suite de paroles. Encore faut-il avoir quelque chose à dire. Sinon, on peut parler pour ne rien dire. Encore faut-il être entendu. C'est vrai, ça. Il peut y avoir des malentendants ou des sourds parmi nous. Non. Enfin, c'est pas grave. On a choisi de vous présenter une histoire en parole et en signe. Enfin, en signe et en parole. Ça va? On y va. Il y avait une fois, il y a bien longtemps, un homme primitif, bien brave. Il vivait dans une grotte. Il y avait une femme, une jolie femme. Une femme qui posait surtout beaucoup de questions. Et ils avaient aussi une petite fille. Petite, mais mignonne à croquer. Et avec ça, espiègle. Et un jour, c'est au bord de la rivière qu'homme primitif bien brave, accompagné de sa petite fille espiègle, se sont rendus pour pêcher des carpes au harpon. Homme primitif bien brave a lancé son harpon dans la rivière, mais il a lancé trop fort et le harpon s'est cassé. Oh là là, a dit homme primitif bien brave. Oh là là, a dit petite fille espiègle. Homme primitif bien brave a commencé à réparer son harpon cassé. Et petite fille espiègle, elle a commencé à s'ennuyer. S'ennuyer. Et le temps, lui, il s'est mis à passer. À passer. Soudain, un étranger, très poli et très respectueux, est arrivé au bord de la rivière. Bon, homme primitif bien brave, réparait son harpon cassé. Mais petite fille espiègle, elle l'a vu. Elle a couru vers lui et elle a dit « Oh, toi qui as des grandes jambes, s'il te plaît, va à la grotte où j'habite, chercher le nouveau harpon pour papa, parce qu'il a cassé l'autre ici. » Homme primitif pêchait. Mais l'étranger, très poli et très respectueux, lui, ne comprenait rien de ce que lui avait dit petite fille espiègle. Il venait d'une tribu lointaine. Il parlait un langage différent. Cependant, il souriait. Mais il a pensé, là-bas, ça doit être un grand chef, sûrement très puissant, car il ne fait pas du tout attention à moi. Et puis elle, la petite, ça doit être sa fille. Le petite fille espiègle a répété, dis, toi qui as des grandes jambes, s'il te plaît, va à la grotte où j'habite, chercher le nouveau harpon pour papa, il a cassé l'autre ici. L'étranger, très poli et très respectueux, ne comprenait toujours rien. Cependant, il continuait à sourire. Alors il s'est baissé, il a ramassé une belle ardoise sur le sol et il l'a tendue à la petite fille espiègle. La petite fille espiègle, elle ne comprenait pas. Elle a pensé, peut-être que cet étranger, très poli et très respectueux, veut que je lui montre où j'habite sur cette ardoise. Alors elle a ramassé une pierre de craie sur le sol. Et puis elle s'est allongée sur le ventre et elle s'est mise à dessiner avec la craie sur l'ardoise. Bon, alors là, c'est papa qui répare le harpon cassé. Là, c'est l'autre harpon, celui qui est tout neuf. Et puis là, c'est moi. Bon, je ne sais pas très bien dessiner, j'ai fait mes cheveux qui tiennent droit, hein, parce que c'est plus facile. Et puis là, à côté, c'est toi. Ouais, t'es un peu moche, hein. Je suis désolée. L'étranger, très poli, très respectueux, ne comprenait toujours rien. Mais il souriait. Mais il a pensé, oh là là, une grande bataille se prépare, et cette petite fille me demande d'aller appeler la tribu de ce grand chef. Petite fille
Fies-Piègle continuait à dessiner sur l'ardoise. Bon, alors là, tu vois, au-dessus, c'est ma grotte, où j'habite. Et puis le chemin pour y aller, il faut aller tout droit, et puis tu montes jusqu'à l'étang qui est rempli de castors. Mais il est vraiment plein de castors, hein, l'étang. Alors, au-dessus de l'étang, tu vois, c'est la grotte. Et puis devant la grotte, ben, il y a maman. Femme qui pose beaucoup de questions. Elle est contente de te voir arriver. Alors, elle lève ses bras, et puis elle sourit. Et là, tu vois, à côté de la grotte, j'ai encore une fois dessiné le harpon, tout neuf. Pour que tu l'oublies pas, hein. Petite Fies-Piègle s'arrêtait de parler. L'étranger, lui, très poli, très respectueux, ne comprenait toujours rien, mais... il souriait, mais il avançait. Oh là là, mais tout autour, il y a des ennemis cachés, avec des lances pour tuer ce chef. Moi, il faut que je cours jusqu'au village pour appeler toute la tribu et la ramener pour protéger ce chef. Et l'étranger, l'ardoise sur le bras, est parti à toute jambe. Il est arrivé par hasard à la grotte. Devant la grotte, il y avait un groupe de femmes, avec femmes qui posaient beaucoup de questions. Et justement, femmes qui posaient beaucoup de questions ressemblaient beaucoup à Petite Fies-Piègle. Alors l'étranger a tout de suite vu que c'était sa mère. Et très poliment, il lui a tendu l'ardoise. Femme qui pose beaucoup de questions a regardé l'ardoise, et puis elle s'est mise à hurler, à bousculer l'étranger. Mais c'est qu'elle croyait, femme qui pose beaucoup de questions, que cet étranger à la rivière, il avait harponné son mari, il avait fait peur à sa petite fille qui avait les cheveux dressés sur la tête, et qu'en plus, il avait toute sa tribu avec lui. Les autres femmes, elles ont sauté sur l'étranger, elles l'ont renversé sur le sol, et elles se sont assises dessus, en randonnée. L'étranger, très poli, très respectueux, ne comprenait rien. Il ne souriait plus, il ne comprenait rien, il était très ennuyé. Il était aussi écrasé. Très écrasé. Encore plus écrasé. Les autres femmes, alors elles ont battu le tambour pour appeler le chef, les guerriers de la tribu. Et quand ils sont arrivés, ils ont montré l'ardoise. Et là, le grand chef de la tribu a ordonné à l'étranger très poli et très respectueux de les conduire au bord de la rivière. Et quand ils sont arrivés au bord de la rivière, Petite Fies-Piègle oh, pardon. Quand ils sont arrivés au bord de la rivière, Petite Fies-Piègle faisait des bouquets de fleurs. Et l'étranger, le grand chef, là, avec son moustache primitif bien brave, il était occupé à pêcher dans la rivière avec son harpon préparé. Petite Fies-Piègle, il était étonné. Oh, vous êtes déjà là? Et le nouveau harpon pour papa, il est où? C'est que, homme primitif bien brave, il était étonné lui aussi. Qu'est-ce que vous faites tous là? Et puis femme qui pose beaucoup de questions, elle a couru embrasser homme primitif bien brave. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Le grand chef a dit à homme primitif bien brave, écoute, explique-moi. Cet étranger très poli, très respectueux, il nous a apporté une horrible image sur laquelle tu t'es transpercé par une lance. Femme, montre l'ardoise. Petite Fies-Piègle, une petite voix a dit, je vais vous expliquer. Voilà, c'est moi qui ai demandé à l'étranger, très poli, très respectueux, d'aller jusqu'à la grotte chercher le nouveau harpon pour papa, parce qu'il avait cassé l'autre ici. Et elle a montré sur son dessin. Bon, alors, là, ben c'est papa qui a cassé le harpon. Et puis, là, c'est le nouveau harpon, tout neuf. Puis là, à côté, c'est moi. Bon, je sais, j'ai pas bien dessiné mes cheveux, d'accord. Et là, à côté, c'est l'étranger. Et puis, c'est le chemin qui monte. Et puis, voilà, après, il y a l'étang avec tous les castors dedans. Il y avait plein de castors. Mais vous n'avez rien compris du tout. Et là, il y a eu un silence. Oui, un grand silence. Un très grand silence.
bout d'un moment, le grand chef a éclaté de rire. Et puis c'est l'étranger, très poli et très respectueux, qui a éclaté de rire. Et au bout d'un moment, c'est toute la tribu, ensemble, qui a éclaté de rire. Et au bout d'un moment, c'est vous qui avez éclaté de rire. Et au bout d'un moment, le grand chef a dit « Petite fille espiègle, tu as certainement inventé quelque chose. » Et oui, la petite fille avait inventé quelque chose. Quand Mauconté s'amuse avec les mots signés qui, comme je suis belge, avaient peut-être un petit accent. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Quand Mauconté s'amuse Avec les mots signés, donc, paroles, gestes, fusent jusqu'à s'entremêler. phrases, mots, ouvre-toi, ou je ne te comprendrai pas. Dis-moi, dis-moi, écris-moi, fais-moi un dessin. Phrase, mots, ouvre-toi, ou je ne te comprendrai pas. Dis-moi, dis-moi, écris-moi, fais-moi un dessin. À vous. Phrase, mot, ouvre-toi, puis on le referme. Ou je ne te comprendrai pas. Dis-moi, signe-moi, écris-moi, hop, on regarde le papier, ou fais-moi un dessin avec 3 doigts, hop, on peint, puis on regarde notre chef-d'œuvre. Encore une fois. Donc, sans la parole, hein, sans rien. Ouais. Une belle surprise. On va voir. Si vous aviez été à la place de la maman de Petite Fille Espiègle, est-ce que vous auriez compris l'ardoise? Ou à la place de l'étranger, très Ou à la poli, place très de respectueux. Alors, qui pourrait me dire où est... Ah non, le plus facile. Où sont les 4 corps? C'est à côté de l'eau. Ici? Ouais, bien. Effectivement. Bravo, Ils sont en Laurie. beau. Alors, où est... Qui ça? Ah oui, Petite Fille Espiègle. juste en dessous de la lance avec les petits cheveux là qui sont tout en haut. Là. Bravo. Où est... Pour nous, à droite de la... À droite pour vous. Donc là, Ouais. effectivement. Bravo. On voit une souris avec son grand sourire. Ouais. Alors, où est... Ah, beaucoup de questions. Oui, c'est celle en haut. Hein. On voit là, elle saute de joie. C'est bras en l'air. En plus, on voit la grotte là, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, c'est qui vous pensez? L'homme très respectueux et poli. Ça, c'est le papa. Oui, et comment on fait le signe? Homme primitif, Oh, bien, bravo. primitif. Super, tu sens Bien. assez doué, hein? Bravo, oui. Alors, est-ce que On va les faire un peu travailler, peut-être. Oui.
vous auriez un mot français que vous avez envie de connaître en langue des signes. Un mot pas trop compliqué. Merci. 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 Comme si on envoyait un meeting. De rien. Bravo. Bravo. C'est ça qu'on faisait tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ah, trop facile. Il y en a qui sont évidents, hein, c'est vrai. Bonjour, c'est... Bonjour, c'est comme merci. D'autres mots? Ours blanc. Ours La blanc. soupe. La soupe blanc. Alors, ours, c'est comme ça. Et blanc. Ou alors, vous pouvez sur les oreilles. C'est peut-être en belge, mais bon, ça ira. Parce qu'on fait comme ça. Parce qu'il a le... Vous faites comme ça ici? Avec les oreilles. Oh, mais vous faites comme ça ici. Ours, voilà. Ours, et alors blanc, blanc. Constitutionnellement. On l'attendait, celui-là. Oh, celui-là, c'est bien. Alors, on peut les plier, effectivement. Hein. Addition. 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 Ça dépend. Si c'est en calcul, on fait plus. Voilà, très bien. Mais Si on dit, on fait une recette et on ajoute, on fait hop. J'ajoute, hop. une vague. Une vague. C'est ça. On a la mer. Alors, Annie, on va les interroger, nous. On leur dit Ceux qui ont demandé. Comment est-ce qu'on dit merci? Bien. Merci toute la main. Comment est-ce qu'on dit bonjour? Au revoir. Bravo. Ah oui, bravo. 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 Ours blanc. Ours blanc. Ours blanc. Avec les deux doigts comme ça. C'est les oreilles rondes de l'ours. Voilà. Et blanc? Pourquoi comme ça d'ailleurs? Aucune idée. Noir, comment En on dit? Belgique, on dit un noir, c'est là. Un doigt. Il y avait soupe aussi, on avait demandé soupe. C'est vrai. Ah, c'est facile, c'est la cuillère. Ah ouais. Il y en a des beaux aussi. Vous n'avez pas demandé amitié. Vous savez comment on fait amitié? Quel c'est? Non, ça, c'est Très simple. Oui, c'est avec les mains. Voilà, très bien. amitié. Encore plus beau. Amour. Liberté. Liberté. Comme ça? Ah, ça c'est liberté. Elle. Oh. Liberté. Oh, c'est ça? Amour. Et amour? C'est ça Sur le cœur. Ça, c'est liberté. Je suis amoureuse. Vous êtes amoureux. Liberté. Je vous aime. Je vous aime. Vous êtes? Je vous aime. Je t'aime. On a la main sur le cœur et puis tu jures et tu la donnes à l'autre. Il n'y a pas des mots rigolos? Clown. Clown. Comment vous pensez? Clown. Castor. Sinon, c'est castor. Ah oui, castor. Alors, c'est la queue ici. Donc, on a les dents. La queue. Et alors, après, on peut. On castor. Imagine. Rire. Oui, oui.